problèmes de l'humanité peuvent être retracés jusqu'à Genèse chapitre 3. Ce que nous pouvons voir dans Genèse chapitre 3, c'est que le fait d'être séparé de Dieu a causé tous les problèmes de la vie. Pourquoi? À cause du péché. Pourquoi péchons-nous? Il y a Satan derrière le péché. Étant trompés par Satan, les hommes ont péché et ont été séparés de Dieu. En conséquence, nous sommes au milieu de tous les problèmes et conflits. Nous devons résoudre des problèmes fondamentaux, mais nous n'avons pas la capacité de le faire. C'est pourquoi Dieu nous a promis le Christ. Il est nécessaire d'examiner en détail chacun des 3 problèmes fondamentaux. Suite à la dernière vidéo, j'explique Satan en général. Comme mentionné dans Ézéchiel le chapitre 28, Satan était le chérubin et l'archange pour lesquels des tambourins et des flûtes étaient préparés. Il était un modèle parfait avec sagesse et grande beauté. Il possédait également une puissance et des capacités exceptionnelles. Il a fini par se rebeller contre Dieu, possédant une grande puissance et une grande sagesse. Satan est outrageusement mauvais selon 1 Jean le chapitre 5 le verset 19. Il trompe le monde entier et règne sur le monde en tant que le roi et Dieu de ce monde. Vous pouvez le comprendre de cette façon. Un être très méchant dirige le monde avec sa grande puissance et sa grande capacité. Et il fait maintenant attention à nous. Je suis désolé de le dire, mais ceux qui n'ont pas la foi sont des enfants du diable. Selon la Bible, en d'autres termes, ceux qui croient vraiment se dressent contre le diable, comme ses ennemis. Satan attaquera les croyants avec plus d'efforts, mettant 1000 et 10 000 forces de plus que la force qu'il utilise pour attaquer les non-croyants, si possible. Satan attaque continuellement les croyants dans l'espoir de les détruire. Dans Jean le chapitre 10, le verset 10, Jésus dit, le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Je suis venu pour qu'ils aient la vie et l'aient pleinement. Alors que Jésus explique la raison de sa venue, il méprise Satan avec une analogie d'un voleur. Le voleur vient voler, tuer et détruire. Satan ne plaisante pas. Il ne fait pas que jouer avec nous. Fondamentalement, si nous avons vraiment reçu le salut, nous sommes avec Dieu et Dieu est en Dieu et Dieu est en nous. Nous avons parfois des doutes à ce sujet, mais Satan ne remet jamais cela en question. Il comprend ce que c'est exactement, disons-nous, sommes enfants de Dieu. Ce qui signifie que Dieu habite en nous et que Satan essaie de nous attaquer. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que Satan risque sa vie pour nous attaquer. Il met sa vie en jeu pour voler, tuer et détruire. Aujourd'hui, Satan est à l'œuvre plus fortement et plus activement qu'à tout autre moment. Je vois beaucoup de gens dont la vie est dépouillée de bonnes choses et des gens qui ont totalement abandonné leur vie après avoir subi l'attaque de Satan pour les tuer et les détruire. L'intensité de l'attaque de Satan se renforcera encore plus dans Éphésiens le chapitre 6 de 10 à 12. Vous pouvez trouver plus d'informations sur Satan. Il y a en un mot, plan. Satan utilise des plans diaboliques et continue jusqu'à la fin pour nous tuer et nous détruire. Dans 2 Corinthiens chapitre 11 du verset 14 à 15, Satan se fait passer pour un ange de lumière afin de nous détruire. Satan peut se transformer sous n'importe quelle forme et nous attaquer. Par exemple, de nombreux chrétiens, en particulier les pasteurs qui ont connu un grand succès pendant leur ministère, deviennent la victime de la tromperie de Satan et finissent par se ruiner. La plupart d'entre eux tombent à travers les personnes les plus proches. Ils ont basculé à cause de leurs enfants et leurs épouses, des membres de l'église ou d'autres personnes proches d'eux. Satan se déguise en ange de lumière et nous attaque. Dans 1 Pierre le chapitre 5 le verset 8 dit, votre ennemi le diable rôde comme un lion rugissant à la recherche de quelqu'un à dévorer. Voilà comment Satan est en ce moment. Autant qu'il le veut, Satan va chercher quelqu'un à dévorer, tout comme un lion rugissant. Apocalypse chapitre 2, le verset 9, dit qu'il y a la synagogue de Satan. Il nous attaque d'une manière très systématique et spécifique. Je ne peux pas dire à quel point nous pouvons comprendre cette question, mais pensez à l'épisode de la Bible où un homme était possédé par une légion.
une armée de démons. Nous pourrions nous demander, mais pourquoi la Légion a supplié Jésus de ne pas les envoyer hors de la région? Il peut y avoir différentes interprétations pour cela. On peut aussi dire qu'ils étaient en charge d'une certaine partie de leur propre système ou organisation étrangement. Nous voyons souvent que le problème de la possession démoniaque s'est transmis dans une famille pendant des générations. D'une manière ou d'une autre, Satan n'attaque pas à moitié ou en plaisantant. Il mobilise pour tout détruire les êtres humains et attaquer de manière très systématique. Dans Marc le chapitre 4, le verset 18, parmi les nombreuses œuvres que Satan fait, l'une des plus grandes œuvres est d'empêcher la parole de Dieu de s'enraciner dans le cœur des gens. Lorsque la parole de Dieu sera sémée, Satan essaiera de l'enlever. Cela arrive souvent dans l'église. Bien que les gens soient assis sur un banc à l'église, nous pouvons voir que la parole de Dieu prêchée ne peut pas changer leur cœur. Ils sont assis là à écouter les sermons, mais la plupart des messages est retiré. Le verset montre clairement que Satan, tout comme l'oiseau qui prend la sémence, enlève la parole de Dieu. Dans Apocalypse chapitre 12, verset 12, il est dit que le diable est descendu vers vous. Il est rempli de fureur, car il sait que son temps est court. C'est le temps dans lequel nous vivons maintenant. Satan, qui est très puissant et méchant et qui contrôle la terre, fait attention à nous et nous attaque. Cependant, dans un sens, ce ne sont pas que des préliminaires. Le but ultime des activités de Satan est d'attaquer l'évangile lui-même. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4, Satan travaille pour que les gens ne puissent pas voir la lumière de l'évangile qui montre la gloire de Christ. Pourquoi fait-il ça? Parce que Satan comprend si bien l'importance de l'évangile et ce qui arrivera aux gens lorsqu'ils recevront l'évangile. Si possible, Satan mettra tout en œuvre pour diluer l'évangile lui-même. Ce sont les œuvres de Satan dans un sens général. Satan existe certainement et est à l'œuvre avec ses plans, même maintenant. Je vous bénis vraiment au nom de Jésus-Christ afin que nos yeux spirituels s'ouvrent.